La piste permanente, ça a été... mais c'est monté en puissance du jour au lendemain avec les Anglais. Tout le monde veut que ça se développe, mais les instances n'en voient pas l'utilité, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'à Morzine, ils ne vont même pas se poser la question de savoir si on se lance là-dedans à fond, est-ce que ça va marcher. Je ne veux pas mettre ma main au feu, mais les accidents ne sont pas sur les freerides. Parce que tu vas vite, mais tu ne vas pas si vite que sur la noire et la rouge, quoi. Et tu verras des trucs de malade. La freeride classique VTT Mag des Portes du Soleil. Bah oui, bien sûr. Enfin, excusez-moi, j'ai un peu coupé le truc, mais... C'est Vincent Rochou qui m'a soufflé à l'oreille ce truc-là. Je me retourne, oh putain. On aurait dit que c'était fait attaquer par un ours. Mais lacéré dans le dos, mais les trucs, tu voyais les nerfs, tu voyais le blanc, tu voyais les machins. Tu crois que moi je suis derrière mon bar, je me cachais derrière le bar, toi. Moi je tapais dans le dos des gars, tu vois. Et puis même les stars du VTT venaient pour me voir, parce qu'on parlait de moi. Dans un précédent épisode, j'ai reçu Toussaint Watine, cofondateur de Upway, le spécialiste des vélos à assistance électrique reconditionnée. Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer que Upway est sponsor de cet épisode d'En roue libre. Sur Upway, vous retrouvez la plus large sélection de vélos à assistance électrique reconditionnée, avec plus de 200 marques présentes et toutes les catégories de vélos, allant des vélos de ville au VTT en passant par les vélos cargo et pliants. La recherche de votre prochain vélo est hyper pratique, avec plein d'options de filtrage comme la taille, le budget ou la catégorie, pour vous permettre de trouver facilement le vélo qu'il vous faut. Chaque vélo est minutieusement inspecté et remis à neuf par des mécaniciens pros, avec une garantie d'1 an sur le cadre, le moteur, la batterie et l'électronique. La livraison, elle aussi, est super rapide et le vélo est livré chez vous sous 3 à 7 jours. En achetant votre prochain VAE sur upway.fr, vous pouvez économiser jusqu'à 60% par rapport au prix du neuf. En plus de cela, vous obtenez grâce au code En roue libre une remise de 150 € sur toute commande de plus de 500 € et vous avez 14 jours pour essayer votre nouveau vélo et le retourner ou l'échanger s'il ne vous convient pas. Alors pour bénéficier de 150 € de remise sur votre prochain vélo, rendez-vous sur upway.fr avec le code En roue libre. Roger, qu'est-ce qui fait que Morzine est si exceptionnel ? C'est une bonne question. Mais c'est un mélange, c'est un panaché, c'est un cocktail, c'est de plein de choses. La situation géographique, moyenne montagne à 1000 mètres, à 1 heure aller et demie de Cointrin à Genève, l'aéroport, un accès relativement facile, et les remontées mécaniques existantes, qui n'existent pas dans toutes les stations françaises l'été, et puis le terrain, quoi, les pistes. Le succès de Morzine, c'est le plein quoi. C'est le freeride. C'est, je ne sais pas combien, on est peut-être à 30-40 hors piste, en plus de la mainline, de la noire que j'ai créée, en 97, de la rouge et de la bleue. Et aussi le Super Morzine qui est en train de monter en puissance. Là, je suis passé cet après-midi, c'est impressionnant, quoi. Ils ont refait encore une airline là, toute neuve, là, c'est incroyable. Il y a une équipe de shapers fantastique avec ce qu'il faut comme outil, pelleteuse, et surtout un gars à la tête de ça qui a les mains libres, qui a carte blanche pour faire ce qu'il faut. Parce que toi, plus il y a de monde qui tourne sur la montée mécanique de Super Morzine, c'est tant de rétribution à la fin de l'été, sur un même forfait. Ceux qui roulent sur le plein ça va au plein ceux qui roulent sur les jets, ça va au jet, etc. etc. Alors, le succès de Morzine, c'est quand même, il y a des satellites comme les jets et Châtel. Moi, j'étais à Châtel ce matin. Chaque station a sa clientèle. Châtel, c'est les gars qui veulent être les fesses en l'air, toi, les tables, les doubles et les virages relevés. Morgin, pareil, hein, puis c'est mieux, c'est différemment fait. Morzine, c'est le freeride dans le plein air. Super Morzine, c'est des pistes bien léchées, virages relevés de table. Léger, c'est un peu un mix de tout ça. Il n'y a pas mieux dans le monde, quoi. Voilà pourquoi. Comment ça a commencé tout ça ? Ça a commencé... Est-ce que c'est
présomptueux de dire que je suis un peu à l'initiative au moins sur Morzine. Quand j'ai créé la piste permanente à but de loisir uniquement pour les VTT en 1997, il y avait un peu à la Bourboule qui avait fait une piste mais qui n'avait pas de succès. Il y a eu Métabier qui avait fait une piste pour les championnats du monde en 96 ou 94, je ne sais plus. 93. 93. Et la piste permanente, ça a été... mais c'est monté en puissance du jour au lendemain avec les Anglais, qui venaient des Ouches, de Saint-Gervais, de Chamonix. Et surtout que l'année de sa création, il y a Dort Magazine qui était venu faire un reportage, qui avait entendu parler de ça, et qui en ont parlé dans leur magazine à Londres ou en Angleterre. Et c'est parti comme ça, quoi. Du jour au lendemain. Puis on a tapé juste. La piste, je l'ai faite quand même pas tout seul, je l'ai faite avec François Delat. Et elle existe toujours parce qu'il n'y a peut-être que 10% qui a été refait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Enfin, les shippers ne pouvaient pas faire autrement. Elle n'a pas bougé, quoi. Elle a 27 ans, 28 ans, la piste. Mais alors, ce qui est un avantage, mais qui parfois également est un inconvénient, c'est-à-dire qu'on voit que cette piste, elle a effectivement très peu bougé. Il y a une nouvelle section, enfin il y a quelques nouvelles choses, mais globalement, le cœur de cette piste, c'est la même. Pourquoi il n'y a pas plus de développement sur Morzine? Est-ce que tu sais au moins? Les têtes pensantes de Morzine pensent peut-être que ça... C'est un phénomène, le phénomène VTT à la montagne, il est mal perçu partout. Hein. Moi, j'étais à Super Dévolu ce week-end. Il faudrait bien que tout le monde veut que ça se développe, mais les instances n'en voient pas l'utilité, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'à Morzine, ils ne vont même pas se poser la question de savoir si on se lance là-dedans à fond, est-ce que ça va marcher? Parce que attention, quand tu ouvres des remontées mécaniques, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça, tiens, demain matin, j'ouvre. C'est le ministère des Transports qui est là-dedans, tu as la sécurité, tu as les actionnaires, tu as l'argent, tu n'ouvres pas comme ça pour jeter de l'argent en l'air. Toi. Mais à Morzine, je ne pense pas que la question se pose. Il y a tellement de monde, tous les jours, que on ne va pas parler de la rentabilité, parce que je pense que les propriétaires des remontées mécaniques vont dire que ce n'est pas rentable, ou qu'ils équilibrent. Mais le succès, c'est une convention collective. C'est une station, c'est des remontées mécaniques, c'est une piscine, c'est des gens, c'est des commerces, c'est des bars, des restos, c'est un tout. Tu enlèves les remontées mécaniques, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde, mais tu enlèves les commerces, comme certains, tu as un télésiège dans certaines stations, c'est un parking, toi. Ça ne marche pas. Ou alors ça marche, c'est la curiosité, c'est le phénomène de nouveauté, toi. Mais je te dis, Morzine, c'est exceptionnel. C'est une jolie station, il y a des bars, des restos, il y a des commerces, puis les pistes, quoi. Les pistes, l'âme de Morzine, c'est le plein air. Mais comme tu nous as dit tout à l'heure, il y a des hors-pistes, ces fameux freerides que le monde nous envie, et d'ailleurs, ils viennent de la terre entière pour venir sur ces freerides. Est-ce que justement, c'est ça qui fait que les gens ne voient pas l'intérêt de développer des nouvelles pistes? Ou est-ce que fondamentalement, en fait, il y a assez de 3 pistes, une bleue, une noire, une rouge, et puis c'est parti? Écoute, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, l'équipe de Shaper sur Morzine, ils ne sont pas beaucoup. Et je pense qu'ils n'arrivent même pas en bas, il faudrait remonter en haut. Il faudrait 1 ou 2 pistes de plus, comme ça tu peux en fermer une pour la refaire. Parce qu'il y a... En fait, comme je disais tout à l'heure, je pense que à Morzine, les gens ne savent pas ce qui se passe dans le plein air. Ils les voient arriver en bas, ils les voient faire ils sont dans les files d'attente. Dis donc, tout le monde l'a vu ça. Tout le monde dit, c'est impressionnant, ça impressionne tout le monde. Tout le monde pense en hochant de la tête, qu'est-ce que c'est bon. Mais après, quand il s'agit moi j'ai assisté à des réunions qui n'ont jamais abouti. De qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça a bougé quand même un petit peu. Je te dis, c'est un truc quand même extraordinaire. C'est qu'au bout de 27 ans, il y a eu une piste cyclable qui remonte la rue du Bourg. Ça c'était obligé, puis c'est tellement un confort pour tout le monde. Il y a 2 cheminements piétons.
il y a la montée, il y a un axe de montée pour les VTT, un axe de circulation qui descend et des emplacements parking. Il n'y a pas eu des millions de travaux. Ils ont juste un petit peu refait un trottoir, mis un peu de peinture, des trucs comme ça. Donc c'est bien. La passerelle, ils ont fait ce qu'il fallait au niveau des panneautages et du marquage au sol. Donc moi j'ai vu que franchement, par rapport à avant, c'est beaucoup moins l'anarchie. Il reste que, si tu veux, au début, le VTT, c'était je rentre partout, je rentre sur les propriétés privées, je vais dans les forêts. Je fais non mais bon, tu vois, c'est fini ça. Comme c'est canalisé justement naturellement avec les freerides, avec les single track, les mecs, ils sont confinés tout seuls. Et ça leur plaît parce que c'est leur petit domaine. Les piétons ont été un peu canalisés autrement, ça se passe beaucoup mieux. Et puis surtout, maintenant tout le monde sait qu'à Morzine, c'est le VTT. Ça pourrait être mieux organisé. Mais on peut toujours dire ça de toute façon. Il y a certains axes comme au Lin d'Arrêt par exemple. S'il y avait un axe, parce qu'il y a tellement de piétons l'été, c'est un peu ça monte d'en bas de la vallée, avec, avec la glacière, tu vois, presque en tongue. Tu vois, c'est tellement facile d'aller là, puis tu t'échappes un peu loin du parking de la Lécherette, là où tous les commerces. Les mecs, c'est très facile, tu te retrouves en pleine montagne, enfin moyenne montagne, mais. Puis tout d'un coup, tu vois déballer des baroulés, des VTT qui regardent leur montre, parce qu'il faut qu'ils chopent le télésiège, qu'ils reviennent de Champéry, ils reviennent de Morgin ou de Châtel. C'est un petit peu moins, parce que maintenant, mine de rien, ça se développe un peu sur Morzine. Et tu as Super Morzine, c'est incroyable le boulot qu'ils font, quoi. Donc les mecs, les VTTistes, restent plus sur Super Morzine, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Le matin, ils voyaient passer les VTTistes et ils revenaient le soir. Donc ils se sont posés un peu des questions. Pourquoi? Ils se sont aperçus qu'ils allaient à Châtel, ils allaient à Champéry ou à Morgin. C'était plus attrayant. Maintenant qu'ils ont fait ce qu'il fallait sur Super Morzine, parce que je te dis que maintenant, des pistes, il y en a. Hein. Et bien, des bleus, des verts, des rouges, bien organisés. Hein. Virage relevé, magnifique. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à Avoria, maintenant, ils sont victimes aussi de leur succès, parce que quand tu vois la queue qu'il y a au pied des remontées mécaniques, que ce soit en bas comme en haut, c'est décourageant. Enfin, je veux dire, il y a 3/4 d'heure de queue à chaque remontée mécanique. Où est-ce que ça va? Mais alors, trop de monde attire le monde aussi. Hein. Moi, je connais Saint-Tropez, j'y ai bossé. Va à Saint-Tropez le dimanche ou même en semaine, en juillet-août. Tu mets même 3 heures pour y aller, toi. Ça décourage personne, ça. Enfin, si, ça en décourage, mais c'est de nouveau qui arrive. C'est un truc qu'il faut voir, qu'il faut visiter une fois dans ta vie. Donc, le succès, alors, bon, c'est le revers de la médaille, parce que c'est trop bien. Et franchement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Doubler l'axe de montée, quoi. Parce qu'il y a trop de choses bonnes maintenant. Il n'y a qu'un axe, c'est Super Morzine, Crête d'Ozor. C'est un télécabine, un télésiège. Là, par contre, il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas y monter par à droite ou par à gauche. Tu vois? Et ben, ils sont victimes. Morzine est victime de son succès. Parce que moi, j'englobe sur Avoria, c'est un peu distinct. C'est quand même la commune de Morzine. Moi, quand je parle de Morzine, c'est Super Morzine et le Plenay quand même. Hein. Et puis, il y a tout autour. Il y a du côté de Nyon, puis les hors-pistes, tu verrais ça, les retours des jets, hein, les freerides, ce qui s'appelle les freerides du retour maintenant. Tu vois, chaque truc, il y a des noms, tu verrais ça. Tu ne peux pas revenir de Morzine, de Dégès sans passer par là. Et de moins en moins, on en voit sur la route. Alors, c'est le début, les mecs, ils sont paumés ou ils n'ont pas regardé les panneaux, ils redescendent par la route. Ça agace un peu tout le monde. Mais tout ce qui est à bike park pour moi, je n'inclus pas quand je vais me balader autour de chez moi, sur Saint-Jean-d'Eau, sur la Grande Terche, sur Grédon, sur le Mont-Cali, sur le Chéri-Nord, tout ça. Moi, c'est pas le bike park, ça. Moi, le bike park, c'est virage relevé, table, double, et puis tout ce qui est balisé. Tu vois, le Plenay, pour moi, c'est le bike park. Super Morzine, c'est le bike park. Dès que tu n'es plus là-dessus, pour moi, c'est plus un bike park. C'est un domaine.
de VTT. Ok. Et dans le domaine de VTT, tu as du freeride, tu as des chemins, tu as des secret spots, tu as le bike park, etc. Hmm. C'est hyper complet ici. Je ne sais même pas si en France, il pourrait y avoir de la concurrence. Et j'inclus aussi, bien sûr, si tu n'es pas content de Morzine, tu vas sur les jets. C'est encore autre chose. Si ça ne te va pas encore, tu vas sur Châtel. Puis si tu n'es pas encore content, tu vas à Morgin avec le même forfait. Et tu vas à Champéry aussi. Parce qu'à Champéry, il faut voir ce qui est fait. Hein. C'est Van Walker là-bas qui est sur Morgin. Je peux te dire qu'avec son équipe, il faut voir ce qu'ils font. Quoi. Puis c'est un mec qui sait hyper bien rouler. Donc tu vois tout de suite que les mecs qui ont chépé là-bas, c'est des gars qui savent rouler. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché justement, pour revenir, un petit flashback, on revient en arrière, mais 97, cette piste que tu traces, c'était quoi l'objectif de ça comment dire est-ce que c'était l'engouement du VTT, les gens voulaient en faire pourquoi il y a eu une piste à Morzine? Pourquoi là? En 97, quand j'ai construit la piste, c'était en juin, c'est venu avec un commerçant de Morzine, qui était un hôtelier, qu'on faisait les portes du soleil. Il faisait, avec ses clients, moi je me joignais à lui, il m'invitait, il faisait une journée pique-nique. Et puis tu rencontrais les piétons, des voitures en Suisse, des machins, des trucs. Et puis l'idée, il commençait, déjà organisait les Coupes de France, tout ça. Et puis il y avait la roue libre, là, je ne sais même pas si elle a précédé la piste que j'ai créée en 97 ou elle est juste venue derrière. Mais l'idée m'est venue avec cet hôtelier de dire mais putain, pourquoi on fait pas une piste réservée aux VTTistes? Et on est allé voir à l'époque avec lui, il m'a fait connaître Alain Barbier, qui était le directeur général du Plenay, qui a été séduit tout de suite par l'idée. Parce que je lui ai parlé à Métabier, qui avait une piste de VTT réservée aux VTTistes, un mur d'escalade et une piste de luge. Cling. Alors lui, ça fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un vélo, j'ai trouvé un casque, et on est allé, je l'ai emmené à Métabier. Alors là, ses yeux, toi, ils ont fait le bandit manchot, toi. Quand il a vu... alors, il a refait le schéma de Métabier, ça lui a complètement convaincu, sauf le mur d'escalade, bien sûr. Et il m'a trouvé un budget pour, avec une pelleteuse, un gars et un pilote, pour qu'on puisse faire la... Alors lui, il s'est occupé des propriétaires, les terrains communaux, les terrains privés. J'ai louvoyé un peu en fonction de ça. Un jour, on a empiété d'1 mètre sur un parc, 1 mètre, hein, qu'on avait pris la tige, le béton, la tige qui tenait le fil. L'autre, il l'a vu, et putain, je ne dis pas l'histoire, donc ne vous inquiétez pas, on l'a remis. Et c'est parti comme ça, et le succès était immédiat. Combien de temps ça t'a pris à tracer cette piste? Oh, pas longtemps. À la tracer et à la réaliser. Hein. Avec Dola, on a fait piqueter. Cherchez pas trop, parce que bon, on a presque au début, on était avec Alain Barbier. Il m'a surtout montré les endroits où il ne fallait pas tracer. Bon, il avait 2 ou 3 dans le Plenay. Et après, on a cherché, on a marché, puis lui, il regardait, puis on se retournait, on piquetait. On est descendu, on est remonté, on a rectifié, et puis après, on a vraiment pré-tracé, on a mis 4-5 jours, 3-4 jours. Piqueté. Après, il est parti, la pelleteuse est venue, c'est moi qui ai fait la conduction des travaux avec le conducteur pour faire la piste. J'étais tout seul avec lui. Et Dola est revenu, on a fait 2-3 trucs. Bon, les virages, vous savez quel est tout de suite. Après, il y a Sam Peridi qui est venu. Il y a eu Guillaume Cor, il y a eu Guincêtre, il y a eu qui sont venus pour la rouler. Et on dit, mais je te dis, elle n'a pas bougé pratiquement. On l'avait vu juste. Et c'est parti comme ça. Des Anglais qui étaient dans le coin, je ne sais pas comment ils ont... c'est des Anglais qui étaient un petit peu là déjà, mais qui étaient surtout à Saint-Gervais, les Ouches et Chamonix, qu'on roulait, de bouche à oreille.
et les gars de Dort Magazine qui sont venus. Et alors là, ça a été l'article dans ce magazine, mais ça a été tout de suite l'avalanche de clients, quoi. Je voudrais revenir un peu sur le tracé, puisque effectivement, c'est un tracé qui a un peu vieilli, mais c'était quoi l'esprit derrière ce tracé de cette piste? Parce qu'il y a quand même plein de features. Quand je parle de features, c'est des passages, des sections. Il y a ce fameux 10%. Il y a plein de trucs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu voulais mettre dans cette piste? Alors, ça me revient un petit peu maintenant. C'est que cette piste, on l'a faite parce que j'avais déjà 2 ou 3 magasins de VTT. 2 ou 3. Je dis 3 comme ça, je laisse personne. Et les mecs, le soir, qui louaient les vélos, ils revenaient, les guidons cassés, les vélos cassés, trucs comme ça. Parce qu'ils roulaient sur les pistes de ski, sur les chemins. Et sur une piste de ski, je te dis pas les drains pour drainer l'eau, c'est des fossés. Et puis sur certains chemins, c'est des tranchées de 14-18. Et je dis, mais tu vois, et mon souci, ça a été de blanchir la couleur noir très difficile, rouge difficile, bleu plus facile et vert facile. Et moi, je voulais que les gars sur la piste, j'ai enlevé les racines, j'ai enlevé les cailloux, j'avais protégé pratiquement presque tous les arbres qui étaient dans l'axe des virages, j'avais rubalisé les 2 côtés des 30 km 300 de la piste pour que les VTTistes sont chez eux, qu'ils savent où ils aillent, qu'ils ne partent pas dans la gauche, qu'ils ne partent pas à droite. Et mon souci, c'était que ce soit beaucoup plus facile que la pente existante sur les pistes. C'était le leitmotiv. Et avec François, eh ben, on n'avait pas de machin là, de laser pour faire du 13% de moyenne, truc comme ça, de déclinivité, mais il fallait que ce soit facile. Alors c'est une noire maintenant. Mais quand tu sors de la noire et que tu vas à côté, bah, tu vois un peu les freerides. Si tu n'es pas bon VTT, si t'as vu, c'est impossible à rouler. Un débutant, un novice, il ne peut pas sortir de la piste, quoi. Alors, la noire, il y a une rouge. Maintenant, j'inverserai la rouge qui a été faite il n'y a pas longtemps. Moi, je l'appellerai la noire. Et la noire, je l'appelle la rouge maintenant, parce qu'elle est un peu, toi, elle est aseptisée, elle est un peu, tu vois. On s'était foutu de ma gueule un peu à l'époque, d'enlever les cailloux, les racines, tout ça. Il y en a un que tout le monde connaît, mais je ne dirais pas son nom. On s'entend super bien, mais il se foutait de ma gueule parce qu'il trouvait que c'était aseptisé, mes pistes, toi. Parce que je n'ai pas fait que celle-là, hein, j'en ai fait d'autres. On le regrette bien maintenant. Hein, on le regrette bien maintenant, hein, quand on roule sur la permanente. Ouais. Les racines, il y en a, des cailloux, il y en a. Ouais, bah oui, la foison. pauvre. Mais quand même, c'est une vieille dame maintenant, la piste permanente. Hein. Parce qu'au début, c'était la PPD, la piste permanente de descente. Okay. C'était une allusion au célèbre journaliste de l'époque. Et maintenant, ça s'appelle la Mainline. Le 10%, c'était le mur. Le Big Wall, on est un peu anglicisé. C'est le 10%. Maintenant, tout le monde, le 10%, il est connu dans le monde entier. Tu vois. Et puis, il y a des parties, qui sont mythiques. Le tunnel. Parce qu'avant, le tunnel, pendant quelques années, il n'y avait pas de tunnel. Ah oui. Quand le jour, quand même, il y a un mec, il y a un propriétaire, là, c'est un ancien champion d'Europe de boxe qui faisait 1m50, là, un poids plume. Comment il s'appelait celui-là? Et puis qui était super. Et qui s'est retrouvé sur sa petite Fiat Panda avec un mec sur le capot. Pourtant, on avait mis une chicane. Hein. Le mec, il a déconné. Hein. Bon, bref, c'est là qu'a été décidé vraiment, parce que la route que tu traverses, c'est la limite Léger-Morzine. D'accord. Donc, il fallait l'accord des 2 communes, donc des 2 maires. Il y a Denis Boucher à l'époque, Auget et François Passaquin ou Francis. Non, je crois que c'était François Passaquin à l'époque, qui se sont mis d'accord. Et hop, on a attaqué le tunnel avec un entrepreneur d'ici. Mais ce tunnel, tu verrais ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Je ne sais plus comment, sur une Coupe du Monde, tu as un tunnel, là, mais si tu montes bien à droite, tu plonges, là, tu verrais avant, les traces elles étaient au milieu, en bas, maintenant tu verrais, elles montent en haut, parce que les gars, ils veulent avoir l'axe pour plonger dedans, quoi. Il n'y avait pas des gens qui sautaient par-dessus la route aussi, non?
Alors, oui. Il me semblait qu'il y avait des Stéphane Jany, des Benoît Journeau du team GT à l'époque en 2000 qui faisaient. Ouais, moi, je ne pas. Qui Faut sautaient. pas le dire. Mais ils ne l'ont pas fait longtemps. Mais Non, il y a juste même pour un des moment, photos. ça commence à avoir une trace. Ouais. Parce que tu as des gars comme ça qui font quelque chose, qui sont compétents, qui savent le faire. Toi, tu vois Stéphane Jany, tu dirais comment il roule encore. Toi, donc, il fallait voir quelques années en avant. Ouais. C'est un athlète, c'était un mec qui avait ça mais il était très très fort. Il n'y a pas que lui. Bien sûr. En l'occurrence, maintenant il a un peu changé sa silhouette, toi. Il a une biasse pas possible. Non, je dis pas, il va m'assassiner. Non, mais c'est vrai. Mais on avait vite arrêté ça parce que on avait enlevé la trace parce que d'une année à l'autre, comme il y a sur le Super Morzine, il y a un endroit où on ne voudrait pas qu'il passe. On l'avait supprimé, on l'avait replanté, puis tout d'un coup, peut-être que quelques années après, tu as des gars qui passaient il y a 10 ans avant, par réflexe, ils sont allés là, ils voyaient des trucs, ils sont allés tout droit, ils ont retrouvé la trace 20 ou 30 mètres plus bas, et ils arrivent sur le gazon d'un copain à moi. Toi, dimanche matin, prendre son petit déj avec sa femme et les gamins, tu as les gars, bonjour. Bon, il était cool celui-là, parce que ça a pu mal se passer. Mais des anecdotes, oui, si tu veux, j'en ai une tonne, quoi. Parce que tu avais Rightway qui est venu qui avait monté des stages avec Karim Amour, Stéphane Jany, Cyril Lagneau, Camellini. Rightway qui distribuait GT à l'époque. Ouais, exactement. Et il s'était installé, j'avais trouvé un hôtel, il s'est installé pour l'été. C'était le premier tour opérateur, enfin pas le premier tour opérateur, mais parce que maintenant ils sont tous là, tous les teams sont là, mais c'était le premier team qui était venu ils avaient loué pour l'été un hôtel. Et il y en a qui ont défilé. Hein. Et moi j'ai vu Camellini arriver la première fois à Morzine avec sa mère et son père, quoi. Il était tout gamin, il avait, je sais pas, 13-14 ans. Tu vois, bon, il a arrêté un petit peu, mais c'était pareil, c'était un gamin doué. Et des trucs comme. Il y a, quand on a fait l'émission Capital, on avait roulé, j'avais fait venir Guillaume Cor, j'avais fait venir. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait Sam et puis quelques-uns. Les gars, les GoPros et les caméras embarquées, toi, t'as pu aller voir le bordel, quoi. Et les mecs disent putain, vous allez trop vite et tout. Qu'est-ce qui fait que les Anglais, que les Anglo-Saxons aiment tant Morzine? Alors, on sait qu'il y a une grosse population anglophone à Morzine, mais est-ce que ça explique tout? Déjà, il y en avait un petit peu. Alors déjà, tu as Londres, Genève en 1 heure, tu vois, une grosse heure, et plus après, de Genève à Morzine, tu vois, tu y es vite. Donc, tu as un gros aéroport pas loin. Et puis, comme je t'ai expliqué, cet article qu'il y avait eu en Angleterre sur la piste, ça a déclenché. Parce que ça n'existait pas. Les mecs, ils roulaient pour s'entraîner, déjà dans les Coupes du Monde, trucs comme ça, ils s'entraînent un peu chez eux dans le sud. Tu as tous les gars qui sont du sud. Tu vas dans les. Mais j'ai jamais vu autant de pistes que dans le sud, moi, tu vois. De l'Estérel à Vintimille, plus Finale, plus Pietra, etc. Des planètes, on a le premier est à côté de Marseille, le deuxième Cogolin, Port-Grimaud. Après, tu fais l'Estérel, après, tu fais Berre-les-Alpes, après, tu fais tu fais le Mercantour, après, mais c'est impressionnant. Mais il fallait trouver quelqu'un qui te monte, avec les gros vélos de l'époque, les l'enduro, t'emmerdais ta mère, ton frère, ton copain, tes voisins, tu lassais tout le monde, et tout d'un coup, il y a un lieu où il y avait une remontée mécanique avec une piste que pour toi. Bon, ça fait vite la pieuvre. Hein, ça s'est vraiment généralisé très très rapidement. Et des gars qui venaient des Anglais, ils ont commencé, parce que toi, elle a vite saturé. Les tour opérateurs se sont vite branchés là-dessus. Et ils faisaient venir en nombre. Et puis, ils se sont aperçus quand même qu'ils vendaient de la même chose pendant des années, toi. Donc, ils se sont mis à tracer. Voilà. À tracer les freerides, tu veux dire ? Les freerides. Ouais. C'est tracer les freerides. Oui, c'est pas à force de passage. Hein. Au début, tu as un gars qui est passé,
tu vois, qui a fait un petit coup de râteau. C'est des petits appuis au début, hein, attention. Hein, Maintenant, c'est devenu tu vois, un gruyère. C'est des autoroutes, c'est des boulevards. Allez, au début, moi, quand j'avais le bar, à partir de 2007, tu peux pas savoir le nombre de mecs que j'emmenais pour leur montrer l'entame. Parce qu'il fallait trouver. Il y a encore des spots secrets ici, hein, de toute façon. Mais je les emmenais à Champéry, sur la Coupe du... Tout le monde voulait pas venir rouler avec moi, mais ils savaient que je connaissais. J'étais le guide, toi, un peu local, pour les emmener, toi, le vieux guide, quoi, pour les emmener dans mes petits coins. Parce qu'ils allaient, mais c'était toujours un local qui a son petit coin. Moi, je le fais plus, ça, parce que maintenant, tu as les MCF, tu as les guides officiels, trucs comme ça. Si je roule avec mes potes, mais j'emmène plus personne. Parce que maintenant, tu vas sur un chemin, tu vas sur tu vas sur la liaison en haut du Plenay au Jet. Tu prends la liaison, là, t'en as tu regardes à droite, t'aplonges. Et au bout, quand ça sort sur la route, tu tournes à droite avant le ratrac, qui est là, qui passe son été là. Et puis tout d'un coup, c'est une toile d'araignée, quoi. Tu vas à gauche, tu en as 2, tu vas au milieu, tu en as 3, tu vas à droite, tu en as que 5, tu vas à droite, tu en as une, qui donne à une autre, qui donne... Et tout arrive sur la route. Ouais. Pour ceux qui connaîtraient pas Morzine, c'est quoi un freeride à Morzine ou au Jet même? C'est hors-piste, quoi. Oui, mais hors-piste, on voit bien... C'est le mot anglais de hors-piste. Ouais. Alors, je précise le propos. On sait ce que c'est que du hors-piste en ski, mais quand il s'agit de VTT, et surtout quand il s'agit de Morzine, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre si on s'aventure dans les freerides de Morzine? Avant, c'était l'inconnu, maintenant, ça ne l'est plus. Hein. Mais c'est des trucs exceptionnels, quoi. Tu verrais ça, quoi. Chaque freeride, Alors, le freeride, avant, normalement, tu vas dans les bois, tu n'as rien, tu fais du hors-piste entre les arbres, comme le ski, quoi. Mais, donc, le freeride, c'est le mot anglais de hors-piste. Mais le freeride, c'est quand même un truc canalisé, tracé. Avec un petit vélo. Bon, tu peux le faire aussi avec ton gros vélo, hein. Mais c'est pas cadencé, c'est pas rythmé, puis c'est pas large, comme la piste noire, comme la mainline, comme la rouge, comme la bleue, tu vois. C'est des trucs, à un moment, tu as juste le passage des pneus, à force ça s'est un peu élargi, et le gars qui connaît pas, il monte en haut du Plenay, il fait un bout de la piste permanente, et tout de suite, il voit qu'à droite, à gauche, ça part dans tous les sens. Et dès que tu sors de la piste, c'est du freeride. Donc c'est pas balisé, c'est tracé mais pas balisé, c'est pas non plus sécurisé. Non. Le type qui se met en vrac dans un freeride à Morzine, il y a toujours quelqu'un derrière. Hein. Oui, toujours quelqu'un derrière. Franchement. Tu recommandes d'ailleurs de ne pas y aller tout seul. Moi, oui, mais même voilà. Moi, je skie pas tout seul, je roule pas tout seul. Mais alors, t'as des gars du coin, là, tout ce qui est les mécanos, tout ça, les gars qui travaillent, les saisonniers, ils partent entre midi et 2h. Quelquefois, le mec, il va faire son tour, mais c'est un gars qui connaît. Quelqu'un sait où il va. Mais c'est que des groupes. T'as un mec qui se pointe comme ça pour rouler tout seul. Hein. Puis s'il est tout seul qui va rouler, t'en as 2 derrière, t'en as 10 derrière. Mais tu sais que moi, j'ai pas même ma main au feu, mais les accidents sont pas sur les freerides. Hein. Parce que tu vas vite, mais tu vas pas si vite que sur la noire et la rouge, quoi. Mais tu verras des trucs de malade. Tu vois tous les Insta, tu vois tous les Facebook des mecs. Toi, il y a une vidéo de Finn qui était là il y a la semaine d'avant les jets, qui était filmée par peut-être par Loïc, où c'est de là, tu verrais, c'est du chocolat par terre, c'est du chocolat fondu. Mais tu verrais, ça brillait de partout. L'autre, il arrive au deuxième bois, il passe la petite table là, virage relevé à gauche, tac, et après il sort du bois pour rentrer à l'endroit de la cabane de chronométrage, mais il est à fond là. Et je pense que cette vitesse-là, il ne l'a pas dans les freerides. Il y a eu une vidéo de Danny Hart aussi. Alors tu sais que malheureusement, les vidéos, ça t'aplatit et ça te minimise les vitesses, ça t'aplatit la pente malheureusement. Et nous qu'on connaît, je peux te dire qu'il allait vite, mais
les accidents sont, enfin, c'est pas que je dis pas de bêtises, mais sont plus sur les pistes aménagées que sur les freerides. Je pense aussi que ça vient du fait que les gens qui s'aventurent dans les freerides savent ce qu'ils font, généralement. Ils ont un certain niveau. Ouais. Ah oui, pour rouler sur le planet. Ouais. Ah ouais. Faut quoi comme niveau d'ailleurs? Enfin, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, à qui tu conseillerais d'aller au plein air par rapport à quel niveau de pratique et à qui tu déconseilles d'aller au plein air, en tout cas dans les freerides? L'image d'Épinal du dépliant d'office que la famille avec des casques à la tête avec les enfants puis que tu montres t'as vu papa là-bas et trucs comme ça, c'est pas familial, hein. Même s'ils ont fait une familiale, c'est hyper dur. Faut avoir un niveau plus que moyen, hein. T'as faible, tu as confirmé, non t'as faible, t'as moyen plus, enfin moyen moins, moyen plus, confirmé. Faut être moyen plus confirmé, hein, pour descendre dans le plein air. Puis il y en a qui descendent le vélo à côté du vélo, hein. Ouais. Alors c'est compliqué le plein air, hein. Je pondère également ce que tu dis, je complète. Ça dépend évidemment des conditions. Parce que quand c'est sec, bon, ça va. On va dire que ça roule. Quand c'est un peu humide... Moi, je peux te mettre à l'aise, hein, moi, quand c'est comme tous ces... Moi, toi, les mai-juin, j'ai roulé 6 fois. Et pas sur le plein air. Bon, en même temps, la météo était pas ouf non plus, hein. D'accord. Mais moi, personnellement, quand c'est gras, je n'y vais pas. Moi, j'ai Oscar, mon fils qui roule pas mal. On l'a roulé hier. Il allait sur Nyon, là, dans les frères de Lyon. J'y suis pas allé parce que je savais que ça allait être gras. Bon, lui, il arrive dedans. Il a emmené 2 potes à moi et les mecs qui roulent fort, hein. Enfin, qui roulent fort, qui roulent. Si je dis qu'ils roulent fort, tu descends par tout temps, tout terrain. Les mecs sont descendus sur le cul, quoi. Et moi, je ne conseille pas à quelqu'un d'aller dans le plein air quand... Mais d'abord, ça abîme. Normalement, si c'était bien fait, quand tu fermes des pistes de ski parce que c'est avalancheux, etc., ou qu'elle n'est pas en bon état, tu ne peux pas faire ça dans le VTT. Mais normalement, c'est ce qui abîme les pistes plus que les VTTistes. On le voit en début de saison, quand c'est tout clean, tout fait, tout refait. Les remontées, ils ont tout prêt, ils sont prêts. Le jour de l'ouverture de Super Morzine, normalement que ça s'est calmé, il y a une piste, ils ne voulaient pas l'ouvrir, puisqu'elle venait juste d'être finie. Enfin, ils l'avaient attaqué un peu à l'automne, mais bon, ça s'est arrangé, ils l'ont ouverte. Mais on ne devrait pas rouler. Enfin, comment tu veux faire? Tu veux dire, on ne devrait pas rouler quand il pleut. Quand il pleut? Mais va dire ça à nos amis anglais. Et puis j'ai des potes autour de moi. Je vois que tu as fait avec Vincent Ledieu, là. Je l'ai vu la semaine dernière, il est venu, il a roulé avec je sais pas qui dans le gras. Lui, il adore. Il y en a qui aiment ça. Attention, hein, c'est des mecs, quand tu roules sur le gras à une certaine vitesse ou dans la boue, ben, tu as vu la descente d'anthologie d'Amaury Piron, la dernière Coupe du Monde léger. Non, mais moi, ça me rappelle celle d'Annie Hart à Champéry. Comment, tu dis, bon, ben, c'est possible en fait. Ouais. Bah oui. Alors moi, je me voile pas la fâche et que je suis pas capable, puis c'est tout, quoi. Puis il y en a plein comme moi. Moi, j'ai un petit niveau qui me permet d'aller un peu partout quand même, quand c'est sec, même de raid. Puis je préfère d'ailleurs ces pistes où ça va pas très vite, mais que c'est très compliqué, que d'aller très très vite sur la mainline, toi, par exemple. Moi, maintenant, j'ai un peu... Puis même, je suis jamais allé très vite, moi. Mais je préfère les freerides, moi, maintenant. Avant, je détestais ça. Ok. Et c'est bien, c'est un petit rythme, puis c'est des performances. Puis je roule toujours avec des mecs qui ont 20 ou 30 ans de moins que moi, tu vois. Avant-hier, on était allé faire Samoin, de la Bourgeoise à Samoin. C'est un putain de truc, je peux te dire qu'il y a du raid, hein. J'avais mon fils, Oscar, qui a 27 ans, avec mes potes, ils ont entre 25 et 35, les gars. Moi, j'y vais, moi, hardi petit, tu vois. Je me suis quand même tapé une journée dans ma vie avec Stéphane Gianni qui m'avait invité chez lui là-bas, à Berre-les-Alpes, à Escarène, sur le domaine de Nico. J'ai fait une journée avec Loris Verger, Nico Vouilloz, Loïc Bruni, Guillaume Covin avec son frère, Renaud Smagnotto et puis un autre. Moi, en électrique quand même. Moi, j'ai pas eu peur, j'y suis allé, mais bon, j'étais
j'étais même pas à 2% de ce qu'ils ont fait. Et j'ai vu des endroits, je ne savais même pas un jour que je verrais en électrique tout ça. Ouais. Monter à l'endroit, c'était plus une piste, c'était un torrent, qui était à sec. Donc, tu vois, moi j'ai peur j'ai peur de rien, moi j'y vais. Ça me fait progresser. Mais, Je crois que j'ai dû passer au même endroit. Hein. ah bah oui, de toute façon, il n'y en a pas. Oui. En suivant Nico et Alex Robitaille. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que il a tracé. Alors, il a tracé ses pistes pour s'entraîner à la descente. Mais on a fait un petit peu de tout, quoi. On a fait justement du freeride, mais le terrain n'est pas le même là-bas. Ouais. C'est sec, comme tu vois. Mais donc, c'était quoi la question? Oh non, c'était. Bon, on discute, quoi. Oui, on papote. Qu'est-ce qui me passe par la tête, quoi. Ouais, j'en ai des trucs. Alors, un autre sujet, quand même, c'est pas mal comme ça. Ça va, là, c'est où, là, comme ça? Oui, c'est très bien. On voit bien le. On voit bien le logo, ouais, ça va. Ça lui a coûté cher. Hein. Ouais. Voilà. Un autre truc chouette que tu as fait ici à Morzine, plus largement dans les Portes du Soleil, c'est un gros événement qui fait le tour. C'était la freeride classique. Ouais. La freeride classique VTT Mag des Portes du Soleil. Ben oui, bien sûr. Enfin, excusez-moi, j'ai un peu coupé le truc, mais... C'est Vincent Rochou qui m'a soufflé à l'oreille ce truc-là. Comment c'est... Excuse-moi, je sais que tu allais y aller, mais quand tu dis que c'est Vincent Ranchou qui t'a soufflé ça à l'oreille, enfin... Ah bah, c'est ça. Il est venu en hiver, parce que j'avais connu par la piste permanente. Puis aussi, il avait fait un article sur moi, parce que bon, j'étais gravement malade aussi. Enfin, toi, je suis sursitaire, moi, tu vois, quand même, largement. On était sur les télésièges, on a fait le tour des Portes du Soleil. À la base, c'est à ski. Ah ouais. C'est vieux comme Hérode, ça. Et on prenait, donc on a pris Super Morzine, et là quand on a commencé à descendre, aller au Lindaré, puis remonter, puis aller à Châtel, et puis aller à Super Châtel, puis aller à Morgin, puis aller à Champoussin, puis aller à Crozet, Champéry, remonter, puis et puis faire les Lindaré, tout comme ça. Tu vois, à chaque fois je disais, ben, tu vois, tiens, là, alors c'était les chemins, c'était des pistes, 4x4, ben là on vient en vélo. Parce que les remontées mécaniques, ils s'étaient déjà équipés. Parce que quand j'ai du temps de la piste permanente, le VTT existait. Par 2 ou 3 personnes qui ont un peu créé qui ont réussi à faire équiper les remontées mécaniques l'été pour les vélos. C'était des loueurs. Tu vois, c'était des commerçants d'ici. Parce que moi, j'ai pas inventé. J'ai inventé un concept, mais j'ai pas inventé le VTT là. Hein. Tu vois, je l'ai fait accélérer le truc. Mais là, je dis ça, tu vois, ben là, regarde, putain, non, mais c'est pas possible. Ben, je dis, bah ouais, voilà quoi. Et puis on a fait le tour des Portes du Soleil à ski. Puis bon, il était chez moi, resté 2 ou 3 jours. En discutant. Puis un jour, il me rappelle et il dit, mais putain, il faut faire un événement. Pourquoi on ne le ferait pas à vélo? Parce que la piste permanente existait. Il y avait au Jet déjà, il y avait quand même du VTT. Puis à Châtel aussi. Mais pas dans le Châtel, dans ces conditions-là, même Super Morzine, tout ça, ça n'existait pas. C'était des chemins. Hein. Et puis on a réfléchi à un truc, et puis j'ai sorti ça. Il y a une personne qui m'avait aidé ici pour que ce soit bien accepté par tout le monde, c'était Georges Coquillard, qui était président de l'Office du tourisme à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois. Un hôtelier de Morzine, qui m'avait un peu conseillé, parce que donc il y avait le Tour des Portes du Soleil en VTT, mais il y avait un salon, le VT Test. J'avais déposé le nom mondial du VTT, ça n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé, il m'appartenait. Et comme le nom de la frégate classique VTT Max, ça m'appartenait, c'était tout déposé. Puis il m'avait dit, si tu fais toujours le salon à Morzine, ça ne va pas inciter les autres stations, parce que là, il y a les hébergements qui suivent, il y a les exposants, trucs comme ça. Et puis, quand j'ai présenté ça à un comité, à l'association des Portes du Soleil, ou plutôt au GIE, c'était remontée mécanique d'abord, j'ai travaillé. Pas avec l'association, pas avec c'est l'association des Portes du Soleil, c'est les offices, et le GIE, c'était la remontée mécanique. Et puis j'annonçais déjà, moi, des chiffres de participants. Il m'a dit, mais pour moi, j'avais un départ, hein, un endroit. Il m'a dit, mais tes gars, là, moi, j'ai annoncé des 5000, des trucs, bah, attends, tu vois, un truc de folie. Il dit, mais ils vont se pointer à la première remontée, comment ils vont faire, là? Comment on les transporte? Tout de suite, là, bing, je dis, ben d'accord. Et puis c'est venu
c'est venu tout naturellement, peut-être, je ne sais plus avec qui ou tout seul ou pas. Et j'ai dit, ben, je vais faire un départ dans chaque station. Et ils vont partir à la même heure, en même temps, dans le même sens. Donc, et j'ai eu 1000 participants la première année. Alors là, à la Coupe du Monde, quand j'avais mon petit stand pour vendre le bordel au jet, j'avais 200 inscrits, à peine 160, je crois bien que c'était ça. 15 jours, ou une semaine avant, 15 jours avant. Et puis, les mecs qui faisaient la gueule, parce qu'il y avait Fred Glo qui venait, il y avait Picard avec GT, il y avait Laurent Lecor, il y avait des précurseurs qui sont venus, qui ont cru dans ce projet la première année. J'avais 17 exposants la première année. Et puis les remontées mécaniques, quand je leur avais annoncé le chiffre, parce qu'il y a un mec, une personne qui m'a beaucoup aidé, c'était Jean-Pierre Calvé, qui était le directeur général des Portes du Soleil, enfin le président, je ne sais pas quoi, qui était le directeur général des remontées mécaniques d'Avoria, et qui était président du GIE. C'est lui qui a un peu poussé tout le monde à m'écouter, à faire des réunions, il m'a beaucoup aidé, ça. Énormément aidé. Et d'ailleurs, c'est son fils qui est responsable du bike park de Super Morzine, Jean-Noël. Et Calvé. Et j'ai dit, ben, écoute, on va faire comme ça. Donc ça faisait à peu près 250 ici, 250 au GEC, 250 à Châtel, puis ça a marché. Parce que c'était étalé, tu vois. Et l'année suivante, donc le mondial était à Morzine, l'année suivante, il était au GEC, l'année suivante à Châtel, et ça tournait. Impeccable, sauf en Suisse, parce que les marques ne voulaient pas y aller. C'était beaucoup plus compliqué, parce que moi, je faisais venir les maisons mères, tu vois, et ça démarrait comme ça, et sur une idée, sur un télésiège, là, tu vois. Donc 1000 participants la première année, et après, comment ça s'est développé ? Alors, ben, j'avais un partenaire qui était VTT Mag, et puis le bouche à oreille, et 2000 la deuxième année, 3000, 4000, 5000, tu vois, jusqu'en 2004, où je l'ai vendu aux Deux Alpes. Parce que je commençais à avoir un peu des problèmes ici, toi. Parce que tout le monde a voulu un peu s'occuper de mes affaires et puis mettre la main mise sur ce truc-là, toi. Comme si, je sais pas, ça allait... c'était devenu une personne importante. Moi, je m'en branlais, moi, toi. Tout le monde croyait que j'allais être directeur des offices, des maires, président, toutes les machins, toi. Je sais pas. Ici, il faut pas trop se faire remarquer, toi. Et puis surtout... c'est que c'était le GIE qui m'avait commandité ce truc-là. C'était eux qui m'avaient financé la première fois pour me mettre le pied à l'étrier. Parce qu'ils avaient... en plus, avec Jean-Pierre Calvé, on s'était rencontrés. Et puis, il faisait tu vois, le week-end, il faisait des pubs dans le Dauphiné Libéré. Qui nous coûtaient une blinde. En première page, c'est ouvert, si, parce que ça marchait avec des relents de l'hiver, tu vois. Et c'était la pub des Portes du Soleil pour montrer à la région et à la France entière que les Portes du Soleil, c'était ouvert l'été. Moi, j'ai reçu des gars. J'avais un gars qui était commercial ici, pour Mico ou Gervais, les glaces, comme ça, qui ne savait même pas que c'était ouvert l'été. Il est déviant. Tu vois ? Non, mais donc, fallait bosser. Tu regardes dans l'air, tu vois Morzine, déviant. Enfin, je plaisante, mais c'est leur montagne, quoi. Thonon, Annemasse, tu vois, tout autour, jusqu'à Salanches, tu vois. Les mecs, ça ne savaient même pas. Et ça a fonctionné, ce truc-là. Parce que l'article dans le Dauphiné Libéré, je les avais comme partenaire, j'avais VTT Mag comme partenaire. Tu vois, j'avais France 3 qui venait, parce que je connaissais très bien un gars sur Grenoble, Daniel Despins, qui était le présentateur des actus du 19h ou je ne sais plus quoi sur France 3, qui m'avait envoyé une équipe qui venait d'Annecy. Ça a marché, mais ça n'existait pas. Il y avait le rock, c'est tout. C'était pas une comp. Alors j'avais fait une compète la première année, j'ai vite arrêté, avec un temps, un machin, avec des liaisons, des trucs, j'avais vite arrêté. Après la deuxième année, tu avais un petit diplôme, si tu faisais une petite boucle, une grande boucle ou toute la boucle complète. À la fin, c'était allez-y. Et puis c'était des mecs qui venaient, putain, jouer les gros bras là, du stop. T'as des mecs qui décrochaient leur vélo à patins de la grange avec le bol de travers, tu vois. Puis qui venaient faire ça, ils venaient en t-shirt, les gars.
Tu vois, tu prenais la grêle à Mossette. Hein. Donc, Ouais. comment ça a évolué cet événement, ce format, jusqu'au moment où tu l'as passé aux Deux Alpes? Ah ben ça roulait, tu peux pas savoir. J'avais plus, je cherchais plus trop pour. Toi, j'avais la partenaire, j'avais la Fuma qui me faisait mes sacs. Tu vois, ça commençait. Shimano, moi j'étais le seul à avoir Shimano qui ne se présentait dans un pays que à travers une Coupe du Monde. Tu vois, pour les racers, pas pour leurs clients. Et je suis tombé sur une nana à qui j'en avais parlé, je ne sais plus comment elle s'appelait. On me l'a dit, puis je m'en souviens plus. Et qui s'est retrouvée l'année suivante à la tête de Shimano France. Elle m'a appelé, tu sais, je me souviens de ce que tu m'as dit l'année dernière, ça m'intéresse. Tu vois, parce que c'était l'événement, il y avait le rock et la freeride, qui est devenu la Passport. Tu vois, mais toi, donc 99, j'ai fait moi. 2000, 2001, 2002, 2003, 5 ans. 2004 aux Deux Alpes, donc j'ai organisé là-bas pour monter une équipe, après ils se sont démerdés. Et j'ai eu Michelin, mais tout le monde venait, quoi. Puis je connaissais aussi tout le monde. Hein. Au début, je roulotais, enfin bon, je faisais la Sarah. Je faisais des petites coupes de France, je faisais des machins, toi. Je tombais au bout de 100 mètres, première racine, moi je tombais, toi. Mais, et j'ai connu toute cette fabuleuse équipe avec Nicolas Saumur, Benoît Journeau, Stéphane Gianni, Taillefer, Karim Amour, Christian Taillefer, qui m'ont pris un peu. Moi, j'ai Sam Peridi, qui était vendéen comme moi. Tu vois, un vendéen, tu vois, c'est le seul qui a battu Vouillos 2 fois de suite sur une Avalanche Cup. Hein. Il faut le signaler, hein, quand même. Champion du monde junior. On l'avait signalé dans l'épisode avec Samy. Attention, On en a parlé. Lui, dans la boue, dans la merde et tout, il a mis. C'est rare, tu pouvais le battre une fois, mais pas deux, Nico. Hein. Ben, Sam, bon, alors donc je les ai connus dans les Vosges ou dans le Jura, toute cette équipe-là. Puis ils m'ont pris sous l'oreille, ils me voyaient un mec là, qui était plus vieux qu'eux, parce qu'ils avaient 20 ans à l'époque, les gars. Stéphane, Gianni, il a 50 piges, là. Il avait 20 ans, 25 ans. On a fait beaucoup de choses. Hein. Je l'ai revu, je l'ai fait venir ici, enfin bon, bref. À Châteaudet, Avalanche Cup, j'arrive avec ma 205 GTI, avec avec le vélo derrière, les pneus, tout le bordel. Putain, je passe, je vois un Chrysler 85. Ah, 85 ? Je m'arrête à un hôtel, je me renseigne, et puis je tombe sur Sam, qui était en train de râler parce que les petits jeunes, nanana, toi, faut maintenant, toi, il parlait des nouveaux, toi. Lui, le lendemain, il a tout gagné, toi. Mais bon, il râlait, toi. Il était en train de faire dans le ski room, il est en train de faire son vélo, là. Et puis, donc, je l'ai connu, puis ça a démarré un petit peu comme ça. Et puis, mon introduction dans le milieu du vélo s'est fait un petit peu comme ça. C'était pas par mes talents de rouleur, de rider. Hein. Et puis moi, je liais facilement conversation, moi, tu vois. Je suis pas un introverti, moi, tu vois. Et puis, c'est des guélurons, toute cette équipe-là. Tu vois, Stéphane, il arrive demain, il passe quelques jours à la maison avec sa fille. Mes enfants l'appellent tonton, tu vois. Bon, ils ont pas mal de tontons, les gamins. Nico Saumur, beaucoup. Guillaume Corr. Il y avait Guillaume Corr aussi. Putain, mais tous des mecs tellement. Mais Cyril Lagneau, mais c'était un milieu extraordinaire. Maintenant, c'est des minards. Il y avait Steve Pitt, puis toi, c'est des Perrons, des Bruni, des Vergier. C'est tellement des mecs, mais tu vois, t'as envie d'être autour d'eux, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de les regarder, t'as envie d'être comme eux. C'est un sacré métier. C'est pas la moto, c'est pas. Je connais le milieu du ski, tout ça, c'est pas pareil. C'est quoi Enfin, j'imagine que t'en as des centaines, voire des milliers, des souvenirs, mais si tu devais nous partager un souvenir mémorable de cette époque de la freeride, qu'est-ce que ce serait ? De la freeride ? La freeride classique VTT Ouais. Mag, Porte du Soleil. Oh, il y avait tellement un truc mémorable. Ouais, enfin, des petites anecdotes. J'avais des gars qui travaillaient avec moi pour baliser, pour faire la sécu, emmener peut-être des pisteurs, enfin des trucs comme ça. Et il y a un gars, j'avais un quad, et le quad a versé dans un ravin, mais lui, il est resté sur le chemin. Tu vois, et le quad, mais tu aurais vu, c'était
C'était un quad Ikea, toi. Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté une blinde. Ou alors, on m'appelle sur la bricotine, hein, au pied de Mossette, un mec qui était venu, c'était un gars qui roulait en t-shirt. Et sur la bricotine à l'époque, quand tu descendais, parce qu'on passait par Mossette, c'était de l'ardoise et des cailloux concassés. Mais cassés, net. C'était des lames de rasoir. Tu roulais là-dessus, puis tu vas à blinde là. Et le mec, il était tombé. Et puis je reçois un autoki, un mec qui dit Roger, il faudrait que tu viennes voir, parce que putain, on sait pas quoi. Alors ils avaient appelé les secours, hein, tout ça, mais il dit il faut vraiment que tu viennes voir ça, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Bon, j'arrive, je monte avec mon 4x4 ou je sais plus quoi, avec mon quad. Et puis je vois les gars, c'était des potes, il y avait le regretté Denis Porté, hein. Et puis deux autres. Ils portaient un gars, le mec il marchait, mais le gars, et toi, il avait il était comme ça. Tu vois. Et puis je le vois de face, puis je vois rien. Bon, et puis il dit, ben, là dans le dos, je me retourne, oh putain. On aurait dit que c'était fait attaquer par un ours. Mais lacéré dans le dos, mais les trucs, tu voyais les nerfs, tu voyais le blanc, tu voyais les machins. Tu vois, puis le sang était à partir des fesses, ça coulait le long des... Mais, pauvre ça. J'ai dit, c'est pas possible. Puis le mec était au bord de l'évanouissement, mais ça que j'arrive de face, tu vois. C'est là que j'avais renforcé un peu les règlements l'année suivante, quand même, parce que leur expliquer qu'ils étaient quand même... Tu pouvais aller vite, c'était la montagne. Les mecs qui venaient passer Mossette, ils grêlaient, ils étaient en t-shirt, quoi. Non, mais attends, des trucs, parce que la première année, c'était une journée. Deuxième année, c'était le samedi ou le dimanche. Après, l'année suivante, c'était le samedi et le dimanche. Après, j'avais rajouté le vendredi. À toi, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et bon, après, il y a l'Internet qui est arrivé, mais les règlements, les articles, c'était VTT Mag au début. Donc, on soulignait bien le fait que... Parce qu'on faisait les bulletins d'inscription dans VTT Mag, les trucs, mais oh là. Une autre anecdote, c'est moi, j'offrais un sac de La Fuma, avec floqué la frégate classique VTT Mag, des portes du soleil. Et il y avait 1000 sacs, 2000 sacs. Et dedans, on mettait le règlement, on mettait un dépliant, on mettait la carte, on mettait le parcours. J'avais une petite bombe W40. Et puis j'avais toute une équipe, c'est des filles qui s'occupaient de ça. Zaza Peridi, Sonia Blanc, mon ex-femme, enfin la mère de mes enfants. Il y avait... bon, je ne vais pas les nommer parce que maintenant c'est des femmes respectables, mais je ne vais pas toutes les nommer, mais tu aurais vu, il paraît qu'une nuit, ça a été un gros délire, quoi. Parce que c'était bien rangé, puis je sais pas, ils ont fait une bagarre de sac, comme une bagarre de polochon, un truc. Et ils m'ont dit, on te l'a jamais dit, mais... Donc ça leur a pris du temps pour tout refaire, parce qu'il y avait les plaques dedans, il y avait les numéros, avec agrafé, non mais un truc. Et ça, c'est des anecdotes comme ça, quoi, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé par plaisir de m'aider. J'avais beaucoup de chance. Voilà. Ok. Un autre truc que t'as fait pendant toutes ces années, c'est ce fameux bar chez Roger. C'était quand même une institution. C'était. Tu peux nous parler un peu de cette épopée? Bah oui, alors ça, c'était une épopée, hein. 20 ans. Hein. Enfin, 18, 19 ans. Ouais. Ah oui, ça, 2007, création du bar, chez Roger. Alors au début, ça s'appelait le Tribe Café, en association avec Tribe Sport Group, qui voulait lancer son bouquin, en 2007, en même temps au bar. Et puis, Tribe Café, personne n'arrivait à le... J'avais même écrit avec des pointes sur une fausse hotte, le Tribe Café. Ça nous avait pris... le mec qui me l'a fait, ça m'a coûté une blinde. Peut-être 2 mois après, il dit non, c'est terminé le Tribe. Ça va être chez Roger. Tout le monde disait on va chez Roger, quoi. Voilà. Donc je suis venu chez Roger. Puis c'est tout petit, c'est un tout petit bar avec une petite terrasse rue du Bourg. Et ça a été... Alors moi, mon anglais est vraiment approximatif. Hein. C'est pas par ça qu'ils sont venus, mais ça a été le bar des Anglais tout de suite. Ça a commencé comme ça. C'était un bar à vin. C'était le premier bar à vin, c'était le bar à vin. C'est ce qui m'a permis de faire mon créneau. J'avais qu'une bière, j'avais une bouteille de pastis, je crois bien, une bouteille de whisky. Enfin, tu vois, c'était... Puis j'avais quand même une carte de vin honorable, en rouge, en blanc et rosé.
avec Armagnac, Cognac, des trucs comme ça. Mais... Et puis j'ai fait boire du vin à des gens qui n'en buvaient pas, des jeunes, tout ça. Puis j'ai vite compris que ça ne pouvait plus rester comme ça. Donc ça s'est étoffé. J'ai pris des rhums, j'ai pris des machins. Puis au fur et à mesure que j'ai étoffé ma carte avec les alcools, ça réduisait la carte des vins. Et puis anglais. Puis c'était à l'époque, les Anglais venaient souvent déguisés. Ou d'un coup, ils revenaient des bars sur les pistes. Et ils venaient se finir. C'était l'after. C'était chez moi, avec un mec qui jouait de la guitare. Parce que les Anglais, ils jouent au foot, ils font du VTT, tu vois. Ils jouent de la guitare, tu vois. Et c'était le bar des Anglais. Et il y a 20 ans, maintenant, il y en a encore qui sont là, qui sont des couples, qui ont des enfants, qui ont 20 ans de plus. Quelquefois, j'en rencontre, qui parlent plus français que moi, je parle anglais. Qui ont dit, on se souvient, on s'est connus chez toi. Après, les Anglais, il y a eu d'autres bars qui sont montés à 20, bien sûr, que j'avais un peu essuyé les plâtres. Et puis, il y a des bars d'Anglais, des chalets qui ont monté un peu des bars. Ça s'est un peu dispersé. Mais j'ai toujours eu cette étiquette de bar anglais. Et puis, les Français sont de plus en plus arrivés. Puis, l'été a de mieux en mieux marché. Et c'était plus mon bar l'été que l'hiver. Et je suis connu mondialement par le bar aussi. Mais qu'est-ce qui fait justement que tout le monde venait chez toi? Mon personnage, tu vois, je sais pas, moi, tu vois. Tu crois que moi, je suis derrière mon bar, je me cachais dans le bar, tu vois. Moi, je tapais dans le dos des gars, tu vois. Et puis même les stars du VLTT venaient pour me voir, parce qu'on parlait de moi. Je roulais d'abord. Puis j'ai un âge un peu avancé, ce qui fait que ça les a un peu impressionnés quand même. J'étais leur père, leur grand-père pour certains, tu vois. Souvent ils disaient, si mon père, je pourrais aller rouler avec lui. Mais puis, les enfants étaient petits, tu vois. 2007, ils sont nés en 94, 97, tu vois. Donc, il y en a qui avaient 10 ans, tu vois, l'autre avait 12 ans, enfin. Et puis, ils le voient maintenant que, tu vois, ils peuvent faire des trucs avec moi, vu mon âge, tu vois, que d'autres, c'est terminé avec leur père, tu vois, ou leur mère. Et aussi que je roulais, que j'emmenais les gars, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans les secret spots. Et puis surtout, il y a une ambiance chez moi, c'était grosse ambiance. C'était Rogers Bar Morzine, dans le dos, grosse ambiance. Et grosse ambiance, c'est des Anglais qui l'ont trouvé ce nom. Alors ça veut rien dire en anglais, grosse ambiance. C'est big atmosphère, tu vois. Donc, et puis Don't Touch Me, j'avais aussi pour les filles un maillot, c'était Don't Touch Me. C'est venu au bar comme ça. C'est une nana, une anglaise qui dit putain, il y a un mec qui m'a poussé, il m'a touché, je sais pas quoi. Puis tu on plaisantait, toi, on te pince le cul, tu t'écartes comme ça. Donc j'avais créé un t-shirt pour elle, Don't Touch Me, qu'elles avaient dans le dos. Puis moi je les donnais, les t-shirts, je ne faisais pas payer à l'époque. Donc les mecs, ils prenaient une tournée, ils étaient 11, allez, 11 t-shirts, toi. Puis ces t-shirts, ils sont partis à Queenstown, ils sont partis à Whistler, ils sont partis à Paris, ils sont partis au Japon, ils sont partis en Israël. Parce qu'à un moment, il y a eu beaucoup d'Israéliens. Les mecs, ils partaient avec des piles comme ça de t-shirts. Donc ça a fait la publicité. Donc tout ça, tout ce cocktail a fait que... Et puis mon personnage, peut-être, toi, je veux dire que moi, toi, la connerie, il n'est pas... Toi, fallait pas me tendre tu me tends une perche, moi, ça t'amorce tout de suite. Hein. Et il y avait aussi le fait que, enfin, tout ça est lié évidemment, mais c'était un peu le spot où tous les riders et les top riders allaient aussi. Ah, voilà. C'était aussi un peu le Planet Hollywood de Morzine, quoi. Je rencontre des mecs maintenant, ils savent pas où aller pour se retrouver. Mais ils savaient qu'il y avait un endroit où ils retrouvaient leurs potes, à la limite, qu'ils s'étaient perdus ou ils avaient fait autre chose. Ils venaient comme l'hiver avec les snowboards, ils se retrouvent dans un endroit, ils montraient la belle planche, toi, la fringue, les machins, toi, les belles pompes. Ils venaient ici pour regarder leurs équipements, les machins, et pour rencontrer les stars de l'époque qui venaient chez moi. T'as eu qui? Alors, t'as une heure, mais t'as une heure on est bien là. Ah non, mais j'ai eu. Alors d'abord, j'ai les anciennes stars qui venaient, les Covins. Les journaux, les Saumur, les Gianni, les Corps, avant qu'ils qui venaient rouler dans la lancée, et puis toute une équipe de Parisiens qui venaient la première année. T'en as qui viennent depuis 2007 en vacances sur la piste permanente pour rouler. Puis maintenant ils ont 20 ans de plus, ils sont mariés, ils ont les gamins.
Puis petit à petit, il y a les stars françaises qui venaient. Les riders, on parle, hein, attention, des racers. Hein. Puis surtout, j'ai eu beaucoup, Greg Minard, Steve Pitt, toute l'équipe Santa Cruz, en plus le magasin en face, toi. Et puis, j'ai même un jour Danny Hart qui est venu me dire bonjour, il poussait, toi, un bébé, toi, il passait un jour, toi, t'as Benoît Coulange. Un jour où je l'avais invité à boire un verre, donc il boit pas d'alcool, mais quand même, il a peut-être bien panaché ou un Perrier, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Max Commensal, c'était en automne, il y avait des gars dans Morzine, il y avait une lumière dans Morzine, c'était ma terrasse. Il faisait pas beau, il faisait froid. Je pense bien que c'était à la fin de l'été, pardon, excuse-moi, en septembre, début septembre. Et il revenait de chez Bosch. Puis il était passé pour faire je sais pas quoi. Puis il m'a dit, tu étais ouvert. Il dit, bon, je passe. T'as Steve Pitt qui se pointe, qui a acheté un appart, qui était là. Et puis, il y avait aussi 2-3 jeunes du Commensal Les Hommes ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Ils sont tous retrouvés chez moi. Et à l'époque, chez moi, jusqu'à il y a 2 ans, tous les mecs, après le vélo, ils savaient qu'ils allaient là, ils voyaient quelqu'un. Après, et on venait chez moi aussi pour qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va manger où? Faut qu'on fasse les courses. On fait un barbecue. Tiens, Roger, tu viens? C'est comme ça. Puis, oh putain, regarde, il y a Steve. Puis les mecs, ils étaient. Moi, j'allais voir Steve, je lui dis, et toi, ils veulent te. Bien sûr. Et puis Greg Minard, c'était des mecs vachement abordables. Loïc, qui est venu quelques fois, bon, pas beaucoup, parce qu'il venait pour des trucs bien précis. Loris aussi, toi. Mais autrement, la planète VTT, là, depuis quelques années, vient à Morzine. Toi, tu as même les enduristes qui viennent. Tu Charles Muret, que je connais super bien, parce que son frère, Craig, il skiait avec Oscar sur le World Tour. Et puis, Charlie Muret, c'est un bon skieur aussi. Tu as Finn Hill aussi, qui est très, très bon skieur. C'était ou le ski ou le vélo, lui. Hein, tu vois. Donc, par Oscar aussi, il y a peut-être mon fils, des mecs qui sont venus me voir si j'étais le père d'Oscar aussi. Hein, c'est incroyable. C'est des engrenages, tu vois. Et puis, il y a les commensals aussi qui venaient. Il y a Pompon qui venait 1 ou 2 fois pour me voir. Il y avait Amaury pas trop, mais il est venu peut-être 1 fois ou 2 pour voir que c'était ce phénomène, toi. Bon, maintenant, ils allaient un peu ailleurs parce que, toi, tellement de barques qui se sont créées, et puis plein de monde leur font des clins d'œil, toi, parce que c'est quand même... Toi, surtout les Anglais, c'est des bons clients, toi. Tu te demandes, hein, des fois. Toi. Je suis comme un docteur et un curé. Hein. Le secret professionnel, je ne vais pas donner de nom, toi. Puis mais j'en ai vu au bar. Hein. Mais une ambiance du tonnerre. Toi, puis chaque année, ça montait. Et à la fin, je te dis, les 3 derniers étés, il aurait fallu que je pousse les murs. Alors pourquoi t'as arrêté? Il y a un gars qui s'est présenté un mois d'août 22, qui était intéressé parce que je l'avais mis en vente, parce que j'avais 2 gars de mon personnel qui voulaient le racheter. Bon, ça s'est hyper mal passé. Puis il a dit, tu vends pas, parce que j'ai appris que tu ne leur vendais pas, moi je suis intéressé. Voilà, ça a duré 6 mois, et puis j'ai vendu, on a signé fin janvier 23. Ça s'appelle le Solide Café maintenant. C'est un truc complètement rien à voir avec ce que je faisais. C'est super. Le mec, il ouvre la journée, il te fait à bouffer. C'est génial. Enfin, c'est un autre style. Mais quand j'ai vu qu'il a tout démonté puis qu'il a mis une brute de béton, j'ai dit, oh, putain, qu'est-ce qu'il va me faire? Parce que les murs sont à moi quand même. Hein. Et puis, c'est vachement joli. Ça n'a rien à voir. Il voulait changer, mais c'est normal. Tu ne peux pas recréer l'ambiance chez Roger si tu n'es pas... Alors, tu changes, tu fais chez Anto, quoi. Enfin, bon, toi... Bon, puis là, il est cuisinier, son choix est judicieux, parce que ça marche vachement bien, quoi. Tu verrais toute la journée comment ça tourne, puis il a récolté un petit peu. Parce que toi, il n'a pas fait les apéros, les après-VTT, qui arrivaient à l'apéro. Parce que l'autre, il est là depuis 8h, toi, à 7h30, et puis toi, quand tu regardes à 5h, il y a un petit trou, ou 5h, parce qu'il a raté les apéros. Mais il s'en fout, ça. Enfin, il s'en fout. C'est pas ce qu'il visait. Et maintenant, ça marche, ce qu'il fait. Puis ça traîne un peu. Bon, si ça traîne un peu, 5-6 heures, mais dès qu'il peut fermer, qu'il y a un trou, parce que moi, j'avais trouvé un trou après. Parce que moi, ça enchaînait sur l'apéro. Mais une fois l'apéro, tout le monde chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On va se changer, tac-tac, maison, barbecue, resto. Et ça revenait, toi. Attends, mais il faut aller voir. Hein. Oh putain, j'avais une équipe, toi. Puis j'ai toujours eu des jolies filles chez moi, toi.
des jolis garçons, mais des mecs qui avaient une personnalité. Ouais. Moi, c'était pas le Pôle emploi, moi. Hein. C'était les filières anglaises. J'avais que par du bouche à oreille, des bilingues. J'avais Sophia qui parlait mieux le français que l'anglais, ou mieux l'anglais que le français. Toi, avec toi, tu es anglais, elle parlait anglais comme toi. Elle se retournait et parlait français comme moi, toi. Ça paye, ça. Et j'avais aussi, j'avais Lola, j'avais, ça compte. Mmh. Moi, je misais plus, parce que servir des whisky puis des bières, il ne faut pas avoir fait des études. Hein. Enfin, un resto, c'est pas pareil. Attention, là, c'est pas la même chose. Hein. Mais un bar, du moment que tu présentes bien, tu es bien accueilli, ta cam est bonne. Tu vois, puis surtout l'accueil, moi, c'était l'accueil. Et ça payait, parce que chaque fois, les mecs, ils me disent, putain, ton personnel, vraiment, parce que je changeais souvent. L'hiver, c'était pas le même que l'été. Tu vois, c'était pas la même ambiance. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'à la fin, les 3 derniers étés, tout le monde se retrouvait chez moi. Mais tu aurais vu ça. Beaucoup de Français, les 3 dernières années. Des clubs, des jeunes du Sud, beaucoup du Sud, qui venaient à 3 ou 4, à 10, je verrais ça, mais les mecs. Puis des mecs qui carburent, tu les retrouves. Moi, j'ai fait start pour Jean-Pierre Bruni sur l'Urban à Grasse, cette année, l'année dernière. Et les mecs, ils disent, mais qu'est-ce que tu fous ? Alors, je ne devais pas être là. C'était à l'automne. Hein. Je les ai tous retrouvés. Enfin, pas tous, mais je les ai tous retrouvés. Tu as des gars comme Saucisson, tu as des gars des mecs qui viennent rouler en club, entre copains, tu vois, qui me retrouvaient là-bas. C'était ça, Roger, toi. Et puis le t-shirt, il s'est baladé partout, qui s'est baladé, qui était porté partout. Tu vois, j'en ai vu un tout à l'heure, un blanc. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup. C'était ça. C'était un mix de tu sais, le place to be, toi. Puis même toi, je suis allé cet hiver à Isola 2000, un truc comme ça. Ils avaient entendu parler de mon bar. Parce que tout le monde essaye d'avoir une bonne ambiance. Les after-rides, les après-ski. On a un magnifique ici, c'est la Piaware, qui ramasse tous les Anglais, bien sûr, aussi l'hiver, qui était incontournable et tout le monde se retrouvait. Tu savais que si tu y allais, comme chez moi, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un obligatoirement que tu connais. Tu vas être t'es en pays conquis dans un bar si tu connais la moitié de tous tes copains sont là. Mon bar, c'était ça, les mecs puis surtout les stars qui venaient chez moi, quoi. Alors si c'était aussi, je dirais, excitant, pourquoi avoir arrêté ? Tu sais, ça me fait chier de dire mon âge à chaque fois, mais j'ai dépassé la date limite de vente. Hein. Tu vois, j'ai 72 ans là cette année, toi. Dans un mois. Hein, donc, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. J'en avais pas marre. Pourquoi j'ai vendu à ce gars-là ? Mais déjà, il a une bonne gueule. Tu vois, moustache là, la Dali. Et moi, j'ai fait les beaux-arts un peu, toi, donc. Et puis, il a une bonne gueule sympathique, et puis il est intéressé. Et puis, je vais te dire, le point noir, moi, j'ai toujours eu, puis moi, j'en connais un qui va rigoler s'il écoute ce reportage, enfin, cette conversation, c'est mon comptable. Moi, j'en ai plein de cul de la fiscalité française. Honnêtement, ça te pourrit la vie. Les commerçants, les artisans et les professions libérales, solidarité, les gars. Parce que vraiment, on se fait dépouiller. Et c'était ma bête noire, ça. Alors d'un côté, ambiance, moi j'y serais passé encore des années. Et d'un autre côté, j'étais content d'avoir vendu, parce que j'en pouvais plus de ce truc. Quand tu vois l'argent qui passait, qui rentrait et qui ressortait, alors c'est normal, attention, hein, mais je ne m'y suis jamais fait. Tu vois, il y en a qui s'y sont faits, puis tu ne peux pas faire autrement. Et moi, je ne me suis jamais fait. Donc, je n'ai pas vendu par dépit. Mais j'ai dit, tiens, puis c'est venu tout d'un coup. Je dis, pourquoi pas ? Et puis, tu vois, l'hiver est arrivé, c'est donc fin août, début septembre, l'hiver est arrivé, et puis ça traînait, il n'y avait pas toutes ces histoires de prêts, de machin, de pognon. Mais c'était sûr. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là ? Je rattaque un hiver, et puis je retrouve du personnel, le stock, j'avais tout écoulé. Puis je leur dis, peut-être qu'en janvier, vous n'êtes plus là, ou fin décembre, vous n'êtes plus là, c'était trop compliqué. Et puis j'avais peur peut-être qu'aussi, peut-être que j'aurais repris goût, peut-être un peu, tu vois, puis lui faire défaut, je sais pas. Elle dit, je vends plus. Je voulais pas lui faire ce coup-là, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et j'ai pas cherché, hein. Pas d'annonce, pas dans l'hôtellerie, dans le magazine, truc comme ça, que dalle. Tout d'un coup.
Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Toi qui as encore beaucoup d'énergie Tu vois, à revendre. Tu le sais. Alors, je le sais, mais les gens qui Je nous écoutent skie le savent pas tous. et je fais du VTT. Voilà. Alors le ski, bon, j'ai quand même un niveau autre que celui du vélo. J'ai encore de l'énergie, vraiment, pour mon âge. Et puis, je me prépare bien. Et puis, j'ai surtout formé deux putains de skieurs qui sont mes deux enfants, quoi, Jules et Oscar. Deux Oscar. Parce que Jules a fait les qualifiers, il était sur le World Tour. Il a arrêté parce que lui, la compète, c'était pas son truc. Et Oscar, derrière, qui est arrivé, tu vois, qui skie sur le World Tour, il fait quand même partie de... C'est le meilleur français et le 8e mondial, tu vois. Faut pas l'oublier, ça. Et donc, je suis très bon en ski. Oui. Et puis en vélo, ça va, je me débrouille bien, je suis tout le monde, donc, de toute façon. Et je fais que ça. Je fais un peu comme je faisais avant, sauf que, toi, à midi, je regarde pas l'heure en disant, putain, faut que j'y aille parce que faut que je me change, faut que je mange, faut prendre une douche, etc. Pour aller bosser, faire ma journée après de boulot. Tu vois. Et voilà, je fais tout comme avant, mais sauf que je pue au boulot à partir de 16h ou 17h. Voilà. Et tu vois, cet hiver, je suis allé où était la neige. Et puis j'ai suivi Oscar un peu, pas partout, mais j'étais en Autriche, j'ai fait 2 fois la Suisse. Et puis je suis allé dans le sud, parce que là, était la neige, à 50 bornes, enfin, à Oran et Isola 2000 à 50-70 bornes de Nice. Tu vois. Enfin, tu vois un peu, tu vois un peu la plaisanterie, quoi. Et puis là, tu vois, puis j'ai pu à... Tu vois, il y a des mecs qui m'ont dit, bon, tu vois, regarde, j'ai été faire une rando super d'évolue avec mes potes, parce que je suis inscrit au club de Mandelieu-la-Poule, mon gars. Ils m'ont inscrit, ils m'ont accueilli, ils m'ont invité. Des mecs, mais alors, extraordinaires. Derrière leur président, Jean-Michel, tu vois, et puis Parodi, et puis les Rémi Magnin, les Franck Devantois, les Fred, toutes les cliques, là. On était à super d'évolue, mais tu verrais encore, un peu plus vieux, toi, l'âge 55, 60, 65. Tu as déjà un petit ton dessus, mais ce week-end, il y a Cyril Bolotte aussi, toi, qui nous avait invités à Super d'évolue. On a fait une rando. J'étais inscrit, en plus, putain, le jour de la Coupe du Monde. C'était en février, je ne pouvais pas refuser. Donc j'y suis allé. Le lendemain, j'arrive ici, lundi matin, à midi, il y avait les Covins qui sont où je mangeais avec eux, tu vois. Des potes, ils m'appellent. On va faire ça, on va faire ce qu'on appelle la bourgeoise. Et puis on aime bien faire une petite bourgeoise de temps en temps, c'est bon, tu vois. Et j'ai fait la bourgeoise. Et puis demain, on fait les portes du soleil et allez, toi. Bon, demain, j'ai calmé le jeu parce que. Mais toi, si tu veux, c'est pas l'insouciance, mais toi, c'est. Profite, quoi. Ouais. Parce que je dis pas que c'est la retraite. Hein. J'aime pas ce mot-là, mais j'ai du temps. Puis je rencontre encore des belles personnes, tu vois. Comme vous, tout à l'heure, je vous ai rencontré à Châtel, dans un resto. Hein. Un bon resto d'ailleurs. Ouais, chez Babette, ouais, c'est ça. Chez Babette, ouais. Connu, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Babette, je crois que c'est quand même une institution de Châtel. Crépy. Comme chez Crépy, c'est pareil. Ouais. Ah ouais, c'est Crépy. Si vous aimez Noël, chez Babette, c'est quand même the place to be en hiver. Ouais. Et puis c'est tout petit, mignon là, tu vois. C'est un bon petit resto. C'est pas des tables, c'est pas les parasols Gervais ou Nico avec des trucs en plastique là. Tu vois, non mais puis tu vois, pour y arriver, tu as ce petit ruelle là, entre les vieilles maisons d'antan là, tu vois. Non, et tu vois, je rencontre des belles personnes, tu vois. Et franchement, je arrive sur Morgin, tu as Théo Liergansen, Roland Dune, Laurie Greenland. Et puis d'un ou deux que je tombe dessus. Ah, Roger. Puis leur mécano, tu vois, que je connais qui est là depuis 10-15 ans, tu vois, enfin, Skinson, là, tu vois, le mécano de Laurie. Et puis, tu vois, ça me permet, puis ce bar, c'est quand même à travers le bar, quoi. C'est plus le bar que mes talents de pilote ou de... Puis c'est mon personnage, après, qui fait le reste, parce que comme je te dis, moi j'aime bien déconner, j'aime bien rigoler. D'ailleurs, j'ai jamais été très sérieux, mais je rends compte que j'ai réussi un peu, c'est mes enfants, quoi. Ça, c'est bien. Tu vois, ouais, c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose. Puis l'héritage avec leur mère, pas oublier leur mère. Bien sûr. Là, je vais me faire tuer, moi aussi, je parle pas de leur mère. Roger, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
De mourir de mort violente. Pas comme ma mère, ou toi, ou quand on souffert de cancer ou de machin, de mourir, que tu dois mourir. Déjà, ça, c'est. J'y pense. Bon, par contre, comme me dit, parce que moi j'ai deux toubibs ici, tu vois, qui sont aussi, eux, c'est des tueurs. Hein. Ils font ultra trail, ils font de la rando, ils font du ski rando, ils font du vélo tous les deux. Ils se cassent la gueule, il y en a l'autre, il boitait parce qu'il a mal au pied, l'autre, il s'était fini, il s'était presque cassé la colonne. Enfin, tu vois, tu vois les toubibs, quoi. Il y en a un qui m'a dit, puis bon, c'est des super mecs, hein. Et ils m'ont dit, bon, je suis allé en voir un il n'y a pas longtemps, parce que je me suis pété le pied, là, j'ai un peu le pied fêlé, là, il y a une semaine. Ça les fait rigoler, vu ce que j'ai mes antécédents, toi. Enfin, ils rigolent pas, mais on dit, fais gaffe quand même, parce que si tu te prends un gros pète au casque, ce sera ton dernier, qu'ils m'ont dit. Mm. Tu vois. Donc, mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée, d'avoir la santé, quoi. Ouais. Ah ouais. Toi, de pouvoir aller skier avec mes enfants, de rouler. Toi, j'ai roulé avec Oscar il y a 2 jours. Là, j'ai Jules qui est en Suisse, là, qui est résident en Suisse maintenant, qui bosse pas mal, mais quand il va arriver, là, il va aller un vélo, on va les rouler, ça va être mon plaisir. Puis rouler avec mes copains, puis mes copains. Ok. Tu vois, voilà. Dernière question. Si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, qu'il soit francophone ou anglophone, qui est-ce que ce serait? Putain, mais il y en a, moi j'en ai une tonne là. J'en ai une blinde. Tu peux en donner quelques-uns si tu veux. Alors, il y en a un qui. Toute cette équipe que j'ai connue là, tu vois, les Guillaume Corr, Stéphane Gianni. Puis c'est un conteur, Stéphane Gianni. Ah, c'est une pipelette. Une fois qu'il est parti, quand t'es à table, tu l'arrêtes plus, toi. Il monopolise l'assemblée, puis c'est mort. Si t'as une blague, tu parles d'une couille, tu peux pas la placer, toi. Non, mais ouais, Stéphane Gianni, il a des histoires aussi, parce que tu vois, quand même, pitbull, quoi, quand même. Hein. Euh, moi, Guillaume Corr, j'adore. C'est lui qui m'a mis le pied étrier sur les partenariats, sur le vélo, sur l'e-bike, quand même. C'est un mec généreux, un mec puis qui roule comme un dieu. Quoi. Un jour, il doit faire un spectacle avec les gamins sur Super. Il n'a pas roulé depuis tu vois, il roule plus. Tu vois, ces gars-là, quand ils descendent dans des pentes comme ça, ils maîtrisent, tu vois, il m'a impressionné. Mais ouais, moi, j'aurais bien Stéphane Gianni. Et puis, il y a Nicolas Saumur aussi, peut-être, parce que lui, alors là, lui, pour tous ceux avec qui il a bossé, il a fait Fox, il a fait Oakley, il a fait, mais tu verrais, quoi. Il était partout, ce gars-là. Puis il était un ancien, puis il roule fort encore. Et c'était un ancien, il avait un très bon niveau. Il était dans le top français, hein, quand même, hein, pas l'oublier. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait En anglophone peut-être? Steve Pitt. Steve Pitt, il veut pas. Lui, c'est un hooligan. Je lui ai demandé, il veut pas. C'est un hooligan. Lui. Moi, je me souviens de Steve Pitt les premières fois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi. Ouais. Puis il a évolué. Puis une masse. Non, mais attends, j'ai vu quand il est tombé, quand Barrel a gagné. Enfin, je dis pas que Barrel a gagné parce qu'il est tombé, mais j'étais juste devant, quoi. Mais c'était une. Bon, on devait être à côté alors. Ouais, parce qu'il a une histoire. Parce que toi, il y a des gars. Bon, t'as fait Bruni, t'as fait Verger, t'as fait. J'ai pas fait Loris. Ah, Loris. Mm. Ah, Loris, la force tranquille, il est là, toi. Tu le mets à côté de toi, tu vois. Moi, je roule avec son père. Alors, son père, c'est un lui. Ouais. On dit que les chats font pas des chats, mais tu vois, c'est un chat, Loris, par rapport à son père qui était un chien. Toi, un motocross, j'ai roulé avec lui. On est même allés tous les deux avec sa petite voiture, sa caisse à savon, là. On est allé à la fête chez Fred Lowe sur les 30 ans ou les 40 ans de sa boîte, là, au Rock, là, l'année dernière. Mais j'ai dit, mais t'es un grand malade, Claude. Il y a aussi Fred Lowe. Fred Glow déjà fait. Ouais. Ah oui, Fred Glow déjà fait. Ouais. Momo aussi. Parce que lui, j'ai encore discuté avec lui, je suis allé au Loudanviel avec lui. C'est un livre, ce mec. Vincent Ranchou. Vincent Ranchou, ouais. Intéressant. Ah bah attends. Bon, il s'est retiré un peu, je sais plus. Ouais.
Mais lui, c'était le monsieur, comment t'expliques, pas VTT, VTT, c'était VTT Mag, mais c'était le livre, Hmm. la Bible du VTT, lui. Il connaissait de A à Z. Avec un caractère con, mais un super mec. Mais non, mais là, présentement, tout de suite, comme Ouais. ça, tu vois. Non, mais ça nous fait déjà une petite liste. Ouais, tu vois, ouais, tu vois, on va arrêter là, parce que, mais Non. Berger, toi. Ouais. Ah, c'est un enfant. Hmm. Mais quand tu les vois rouler, c'est des tueurs, quoi. C'est pas la même. Ah, quand ils mettent le casque, C'est des autres. C'est comme les hockeyeurs. Hmm. Moi, j'ai connu des hockeyeurs. Parce que mes gamins, Jules, mon fils, il a fait du hockey à un haut niveau. Parce qu'il a joué à Genève, au Servette. Dans la vie courante, c'est pas le même personnage qu'Oscar. Il est plus réservé, il est plus introverti. Bon, il a ses moments de folie, attention. Il n'est pas non plus demeuré. Mais quand il était sur la glace, c'était une machine. Il n'était pas très grand, mais si tu avais le malheur de le toucher tu vois, un tiers, l'autre, il se retrouvait par-dessus la balustrade. Tu vois, c'était une force, tu vois. Les VTTistes, non, mais attends, pour faire samedi, sur cette piste-là, tu vois, Benoît, Coulange, c'est vrai quand même que c'est pas un clown. Hein. Dans la vie, il est, tu vois, quand même réservé, il marche, il travaille. C'est pas avec tu vois, c'est pas avec du coton que tu descends. Hein, tu vois, ces pistes-là, faut la maîtriser, faut la dompter, Non, mais t'as vu Ouais. Donc bref, donc ok, on a notre petite liste. Ouais, Berger, ouais, parce que il voit ça. J'aimerais bien savoir moi comment il voit ça, lui. C'est pas facile de discuter avec lui. J'aimerais bien voir sa version du vélo, comment il le voit. Tout ça. Ouais. Ok. Surtout cette année là où. J'aimerais bien savoir. Parce que tu sais, moi, on m'a toujours dit qu'il était doué avant que je le connaisse. On parlait de lui, c'était le mec. Tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il. Toi, moi, je sais qu'il est comme. Il est un peu. C'est là-dedans, toi, que ça se passe. Bon, il ça n'a pas nous la fait. chance de. C'est beaucoup. Ouais, tu vois, ma petite liste, là, ouais. Très bien. Stéphane Gianni, Ulysse Verger, puis ouais, Saumur, Guillaume Cor. Parce que tu as fait Vincent Ledieu, qui est un livre aussi. Ouais. Exactement. J'aime bien ce gamin. Alors lui, ouais, t'as fait. Bah ouais, puis t'en as fait une tonne aussi. Ouais. Et puis c'est que le début. Eh ben, en tout cas, un grand merci, Roger. Merci beaucoup pour ton temps. Merci aussi aux. Ça, on s'en sort bien là. Ouais, on s'en sort bien. Merci aussi aux petits Drus qui nous accueillent ici. Ouais, Hervé Beau, ouais, il a un gamin, Max, qui faisait du hockey avec Oscar. Gardien, tous les deux. C'était docteur, comme on dit, Mister Jekyll et Dr. Mekou. Là, ouais. Et puis, tu vois, on se connaît, on a usé comme on était bénévole, tu vois, on a fait les tournées, le hockey, c'est comme ça qu'on se connaît. Et toujours gardé un petit contact avec lui. Et il a tout de suite dit oui, toi. Nous prêter un petit bout de son salon. Très bien. Bah donc l'année prochaine, quand un grand merci. Tu seras sur TF1, on achètera l'hôtel. Ouais. on fera ça. Non, c'est un super petit hôtel 4 étoiles de Manzine, quoi. Tu vois, regarde. C'est la classe, quoi. On est au top. Bon, en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Roger. Merci à Hervé. Merci à vous qui nous écoutez. Toujours plus nombreux. Merci pour ceux qui nous envoient leurs messages. Et puis aussi un remerciement spécial à ceux qui sont venus me voir au jet parce que franchement, je m'y attendais pas. Quelques-uns d'entre vous sont venus me voir et ils m'ont dit ce qu'ils pensaient, tout le bien qu'ils pensaient dans Roue Libre. Et franchement, voilà, j'y pense. Ça me fait excessivement plaisir parce que le travail est conséquent, important. Et puis quand on voit les réactions que ça provoque, et ben ça fait plaisir. Oui, moi j'en avais pas mal parlé. Vincent Ledieu m'avait parlé de toi, qu'il aimait bien. Puis Laurent Delorme aussi qui a fait un bon sujet, qui sait bien belle chose. Et puis moi je remercie aussi. Moi je suis assez fier moi que je compte pour certaines personnes. Et si je comprends bien, c'est Stéphane qui t'a parlé de moi. Oui, entre autres. Entre autres. Mais c'est surtout que j'étais vraiment le fondement du truc, c'est que
j'ai compris très récemment pourquoi Roger. Pourquoi chez Roger? Pourquoi cet engouement Ah ouais? que jusqu'ici, j'avais pas tout à fait compris. Et puis enfin j'ai compris. Et grâce à toi aussi, de cet échange, de cette conversation, j'ai beaucoup mieux compris. Et j'espère que vous qui nous avez écoutés avez compris et que vous viendrez saluer Roger bah voilà, quand vous viendrez à Morzine. Ah ouais, moi je suis pas difficile à comprendre, hein. Moi, Ouais. moi c'est cash, moi. Quelquefois ça me bouche des tours, mais bon, il Mm. faut un peu quelquefois être. Mais moi je dis ce que je pense, quoi. Tu vois, Et ben voilà, ouais. on sait. Bon, merci beaucoup Roger. Merci. Et puis bah, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on vous dit à très vite. Salut. Salut, Au revoir. ciao.